Wesh la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors je tiens à préciser que dans cette vidéo ne plaira pas à beaucoup de personnes les gars. Beaucoup de personnes viendront ici attraper ma veste parce que je dirais certainement ce qui ne leur plaira pas. Certainement. Les gars, nous sommes en 2025. Nous savons que les élections présidentielles approchent et nous devons tout faire les gars pour ne pas être distraits. Nous devons rester focus pour ces élections. Il faut déjà rappeler aux uns aux autres de s'inscrire massivement sur les listes électorales. Nous devons faire trembler le pays par le nombre massif de votants, les gars. Une fois que je dis ceci, je tiens à préciser, parce qu'il y en a qui viendront ici me dire je soutiens le parti au pouvoir parce que c'est ce que je vois régulièrement. Là dehors, dans les réseaux sociaux, il y a des gens, une fois que tu vas critiquer l'opposition, les gens de la base, voilà, ils viendront te dire comme quoi tu soutiens le parti au pouvoir, tu es un sardinat. Les gars, dans ce que je dis, dans ce que j'observe, je fais le maximum possible d'être objectif. Arrêtons de critiquer pour critiquer les gars. Je vois des gens dans les réseaux sociaux, voilà, je ne vais pas donner leur nom ici, qui passent le temps à critiquer. Je vois certains qui critiquent Cabral Liby. Il y en a un là, beaucoup plus, peut-être qui se reconnaîtra s'il tombe sur cette vidéo. Qui passe le temps à critiquer Cabral Liby en disant que voilà, Cabral Liby travaille pour le parti au pouvoir. Cabral Liby, c'est un enfant du parti au pouvoir. Je ne comprends pas. C'est-à-dire, au lieu de passer le temps à critiquer comme ça, il faut proposer des solutions, les gars. On ne critique pas pour critiquer parce que vous êtes en train de nous laisser croire que si vraiment le candidat que vous soutenez là, s'il accède au pouvoir, il n'y aura rien de bon. Parce que vous passez le temps à critiquer et je suis sûr que ça ne fait pas plaisir au professeur Maurice Kamto, qui est certaines personnes derrière lui, parce qu'il y a certaines personnes vraiment idiotes derrière lui qui le soutiennent et qui se comportent de manière villageoise. Les gars, arrêtez de critiquer pour critiquer. Cabral Liby, c'est quelqu'un qui critique, mais au quotidien, on l'entend derrière proposer des solutions. Il propose des solutions. On a vu récemment où il démontrait avec des chiffres et tout, hein, les votes et tout, comment les jeunes ne s'inscrivent pas, ne votent pas au Cameroun. Il propose quelque chose. Mais vous, qui passez le temps à critiquer à longueur de journée, qu'est-ce que vous proposez à la population camerounaise? Vous proposez quoi exactement? C'est ça le mal avec vous, les gars. C'est là le mal avec vous. Nous voulons tous le changement. Nous voulons que les choses changent. Nous voulons d'un pays qui avance. Nous ne voulons plus de Kamouata au Cameroun, avec de l'eau sale comme ça. Nous ne voulons plus de cet néo qui nous rend la vie impossible au Cameroun. C'est-à-dire, nous voulons des choses concrètes. Nous voulons des vraies réalisations au Cameroun. D'ailleurs, le professeur Joseph Owona l'a souligné récemment, voilà, sur l'état de route et le fait que certaines personnes dans le système font du mauvais travail. Il le reconnaît. C'est quelqu'un du système, les gars. Moi, je préfère quelqu'un qui critique et derrière qui propose des solutions. Quelqu'un qui critique pour critiquer à longueur de journée, qui insulte et qui critique à longueur de journée pour ne rien proposer comme solution. Les gars, pour moi, il faut se méfier de ce genre de personnes. Il faut grandement se méfier de ce genre de personnes. Et également, j'attire l'attention des jeunes, des Camerounais, les gars. Nous avons besoin de changement. 2025, c'est une année historique pour nous. C'est un tournant historique dans notre histoire, les gars. Donc, nous devons changer des choses. Et ça passe par les urnes, les gars. Nous allons nous inscrire. Nous allons voter et nous allons surveiller nos votes, les gars. Nous ne devons pas nous laisser voler.
Voilà, c'est la seule chose à faire. Maintenant, il y a des gens, j'ai suivi un monsieur dans la diaspora, toujours de la basse, ceux qui aiment aller aux extrêmes, qui appellent les Camerounais à porter les armes. Les gars, n'écoutez pas ce genre d'extrémistes. Le Cameroun n'entrera jamais en guerre, les gars. Nous n'avons pas besoin de la guerre au Cameroun. Nous n'avons pas besoin de la guerre au Cameroun. Nous voulons la paix au Cameroun. Et c'est l'une des choses pour lesquelles, peu importe ce qui s'est passé, je vous jure les gars, la paix et la santé sont les meilleures choses qu'un homme puisse demander dans la vie. La paix et la santé. Après, bien sûr, nous avons besoin de développement, nous avons besoin de beaucoup de choses, nous avons besoin d'infrastructures, nous avons besoin de vie de luxe, voilà. Mais pour moi, ça passe au second plan. C'est l'une des choses pour lesquelles le président Paul Biya est resté au pouvoir jusqu'à l'heure actuelle, jusqu'à aujourd'hui. Parce que la paix, c'est un garant de la paix, les gars. Et nous n'avons pas besoin d'être déstabilisés. Nous n'avons pas besoin de personnes qui vont nous amener les armes au Cameroun, les gars. Il y a des gens qui vont nous dire vous êtes un peuple lâche, vous êtes les gars. Le Cameroun, ce n'est pas le Tchad. Le Cameroun, ce n'est pas le Burkina Faso. Le Camerounais a été bercé dans la paix. Est né dans la paix, il a été bercé dans la paix, les gars. Voilà. Le Cameroun, c'est un pays à part, c'est un peuple. Chaque peuple, sa culture. Je répète, nous avons besoin de changements. Mais nous n'avons pas besoin des gens qui vont nous amener ce que nous avions déjà vécu dans nos régions anglophones, avec nos frères anglophones. Nous n'avons pas besoin de ça, les gars. C'est depuis 2016 que cette histoire a commencé. Et nous n'avons pas besoin que cette histoire prenne tout le pays. Nous n'avons pas besoin de ça. Hein, les gars? Nous n'avons pas besoin des gens qui vont nous livrer des armes pour aller combattre l'armée, pour aller combattre je ne sais pas quoi. Les gars, restons focus. Ne nous laissons pas distraire. Tel est le message que je voudrais passer à la jeunesse camerounaise aujourd'hui, les gars. Ne nous laissons pas emporter par nos émotions. La paix vaut plus que tout, les gars. La paix vaut plus que tout, les gars. Nous n'avons pas besoin de couler le sang entre nous, Camerounais, les gars. Laissons couler le sang contre le Boko Haram là-bas qui attaque le pays, contre les terroristes et tout. Voilà, les gars. Là-bas, le combat, il est loyal. Le combat se fait, les gars. Mais entre nous, Camerounais, non, nous ne voulons pas de ça ici. Nous ne voulons pas de sang entre nous, Camerounais, les gars. Il y a des gens qui sont là, qui amènent le tribalisme au Cameroun, qui passent le temps à nous cogner les têtes, qui passent le temps à nous diviser au Cameroun. Et maintenant, il y en a maintenant qui viennent maintenant nous proposer la guerre au Cameroun, les gars. Nous n'avons pas besoin de ça, s'il vous plaît. Nous n'avons pas besoin de ça et nous n'allons pas vous suivre. Beaucoup de Camerounais ne vont pas vous suivre. Nous n'allons pas vous suivre dans votre état d'esprit de vouloir amener la guerre au Cameroun, les gars. Voilà. Pour l'instant, nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin d'un changement. Nous avons besoin de changement, mais de changement dans la paix, les gars. Première étape, inscription massive sur les listes électorales. Deuxième étape, nous irons voter, les gars. Nous irons voter. Troisième étape, nous allons surveiller nos votes. Surveiller. Voilà. En cas de vol, si jamais il y a vol, les gars, nous allons revendiquer nos votes. Légalement, les gars, nous allons revendiquer. Nous allons tous être derrière ces hommes de loi qui porteront nos voix. Voilà, nous serons tous derrière eux pour revendiquer nos voix, les gars. Pour revendiquer nos voix. Mais dire que nous allons faire la guerre au Cameroun, nous n'avons pas besoin d'en arriver là, les gars. Nous n'avons pas besoin d'armes. Voilà. Donc voilà, tel est le message. Maintenant, pour ceux qui viendront ici m'insulter, pour ceux qui ne comprendront pas la logique que j'essaye de donner ici, sur la paix au Cameroun, les gars, on n'y peut rien. Voilà. La vidéo est terminée, les gars. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.